Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darkof022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. Comme toujours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster. Aujourd'hui, un petit coffret Pikachu, voilà, que je n'avais pas pris le temps encore de déballer, donc mieux vaut tard que jamais. Je vais vous présenter la petite promotionnelle du coup juste après, et également du coup des boosters flammes fantasmagoriques, dont un ou deux, il y en a deux qui sont dans le coffret. Alors c'était pour moi, voilà, avec cette vidéo, l'occasion de revenir sur cette très belle série Flamme Fantasmagorique du bloc Méga Evolution, une belle série que j'avais bien aimée, notamment par l'ETB, par les Pokébox que j'avais ouvert il y a quelques mois sur ma chaîne. Vous aviez bien aimé cette série, j'avais bien aimé également. On a des très belles alternatives de Birds at Rare dans cette série, donc ce sont les tout derniers boosters que j'ai dans ma collection. Je pense qu'il était temps en fait de revenir un petit peu sur cette série, de tenter notre chance avec cet art set complet du coup que je vais vous présenter dans quelques instants. Ce sont des boosters qui viennent d'un demi-display de bureau de tabac. Je m'étais fait un petit plaisir à ce moment-là. Voilà, j'ai envie de retenter ma chance, de voir un petit peu ce que contiennent ces boosters, je suis très curieux. Et puis voilà, encore merci d'être là pour m'accompagner dans cette aventure. Donc je vous dis à tout de suite, après le déballage du coffret Pikachu. Et voilà, déballage terminé. Alors laissez-moi vous présenter dans un premier temps la carte promotionnelle de ce joli coffret Journée Pokémon, traduit Pokémon Day en français bien évidemment. On retrouvera l'illustrateur Kodama pour ce très joli Pikachu, que je trouve très très réussi, avec cet effet holographique. Alors il a été traduit dans toutes les langues évidemment en Europe, mais également du coup en Asie, qu'on retrouvera en commune dans une série Cyber Judge, et puis qu'on retrouvera également avec le tampon Toys R Us, dans certains magasins en Asie toujours. Et voilà, donc cette carte a été traduite bien évidemment en chinois, japonais, thaï, chinois traditionnel, pas mal de langues. Donc finalement c'est une carte qu'on retrouve à travers le monde, dans différentes langues, d'où ce choix, je trouve, qui est bien pensé. Très très sympathique en tout cas. 6 kilos quand même, un Pikachu, sur l'épaule c'est pas facile à soutenir. Alors, nous avons du coup dans le coffret Pikachu deux flammes fantasmagoriques avec ce Mégalocpin, ce Méga Ectoplasma. Très sympathique, Mégalocpin que j'ai en alternative du coup dans cette très belle série, puis un Méga Évolution de base, du coup que nous aurons l'occasion de redécouvrir à nouveau. Alors, écoutez, c'est parti. Voilà. Donc je remercie Blazing Tail pour le joli coffret Pikachu. Merci à eux qui m'avaient envoyé en temps et en heure. Je l'ouvre très tard, mais voilà, en tout cas, j'apprécie énormément qu'il soit toujours présent pour alimenter ma chaîne. Donc un grand merci à eux. Vous trouverez le lien de leur chaîne, de leur boutique, dans la description comme toujours. Une énergie obscure de base pour commencer ce premier booster, Flamme Fantasmagorique. Zigzaton, ok. Primplouf, très bien. Avec un sprite qu'on connaît bien. Ténéfix ensuite. Charbambin, pas mal. Un beau dessin. Comilla qui nous fait ce très joli dessin. Pas mal. Corboss ensuite, avec cette horde dans le ciel. Action de Pieris, qui existe en Full Art Trainer dans cette série. Une supporter, Scorvol ensuite. Ok, dans les ténèbres, la pénombre. Effectivement, le moindre courant d'air peut lui donner assez d'élan pour faire le tour du monde sans donner un seul coup d'aile. Très puissant Scorvol, évidemment, en stratégie. Voilà. En reverse, nous avons la même carte. Voilà, très sympathique. Alors pour le coup, ça me manque presque les effets qu'on a dans le fond reverse, qu'on retrouve dans les blocs précédents. Duralugon, ensuite, avec ce dessin très, très particulier. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Rafflesia, ensuite, en holographique. Ok. Très bien, ça fait plaisir de voir ce Pokémon en jouer. On ne dit pas non. Hop. Donc en général les coffrets, je sais pas trop à quoi m'attendre pour le coup. Parce
qu'on aura quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous avez ouvert ce coffret du coup? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, est-ce que vous avez eu des choses intéressantes? N'hésitez pas à me dire, je serais curieux de vous lire, hein, comme toujours. Hop. On retrouve une énergie électrique de base. Lilithérel. Ok. Yokamuri, comme d'habitude, hein, qui ne change pas ses habitudes. Très joli dessin. Cochignon ensuite. Ok. On retrouve Capuma. Ça marche. Pomote ensuite. Chalumeau, entraîneur. Cresselia, voilà, petit Pokémon légendaire qu'on retrouvera en peu commune. Très joli dessin, rien à dire. Je pense qu'il est dans un endroit un petit peu ancien, notamment voilà, avec ces différents piliers qu'on peut voir autour de lui. Très très joli Pokémon. Spectrum, ensuite. On va voir Darumaron en reverse. Une petite commune qui fait plaisir. Voilà, il fait toujours l'idiot, on sait pas trop finalement à quoi il sert, mais bon, à mettre la bonne ambiance, j'imagine. Très sympathique, en tout cas. Amulette sacrée, une traîneur. Un petit outil Pokémon, très bien. Et un petit Megascarino X, hein, qui fait plaisir. Donc la première double rare de la série, c'est la 4e. Voilà. Faceband Graphics hein, pour ce design. Très réussi, je crois que je l'avais pas en plus, donc c'est chouette. Parfait. Donc voilà, qui existe en alternative, hein, il me semble, dans cette série. J'espère que nous aurons l'occasion de le croiser, évidemment. Très sympathique, ce Megascarino. Donc on a moins de 200 cartes hein, dans Flamme Fantasmagorique. C'est une série qui est assez, je trouve, à mon sens, rapide à compléter. Allez, méga évolution, donc le premier set hein, de ce bloc, avec Méga Kangorex. Voilà. Très sympathique. Alors, hop. On va retrouver une énergie acier de base. Ningal, pour commencer ce booster. Ok. On va voir avec Rapince ensuite. On n'a presque pas l'impression qu'il est sous l'eau, hein. Mais c'est très... Voilà, il est à son aise ici. On ne l'embête pas plus. Rapace d'épique ensuite. Ok. Et Lionceau. Tangalis ensuite. Est-ce que vous dites Tangalis d'ailleurs? Ou Tangalis? Je suis curieux de savoir. Magnézone ensuite. Ah ouais, très sympathique. J'aime beaucoup ce Pokémon de la 4e gène. Je trouve très sympa, très réussi. On retrouve Nemelios, voilà, très très sympa, en peu commune. Gros Ray, je fais un petit aparté sur Nemelios, hein, mais oui, j'ai des souvenirs pas forcément... voilà, des souvenirs pas forcément très sympas avec le jeu, voilà, sorti sur Switch, voilà, avec Megazigard, notamment avec ce parc très traumatisant. Je pense que vous savez de quoi je parle dans le jeu. Allez, Gros Ray ensuite. Voilà, qui adore jouer dans les flaques et puis sous la pluie. Il a bien raison. C'est une très belle reverse, une peu commune pour le coup. Et nous retrouvons Marshado. Marshado qui, me semble-t-il, est un Pokémon fabuleux ou un légendaire. Donc c'est en peu commune reverse. Je ne l'avais pas, je crois. Donc c'est très... Ça fait plaisir de tomber dessus. Ozaki qui nous fait cette belle illustration. Voilà, de ce Pokémon de type combat. Ce Pokémon ayant la capacité de se dissimuler dans les ombres, il est resté très longtemps caché aux yeux du monde. Ok. Très bien. Et nous finissons avec un petit Alakazam promotionnel. Enfin, holographique, excusez-moi. Je suis pas concentré là, je suis pas concentré. Voilà. Ok, le fait de chercher les noms des jeux comme ça me perturbe énormément. On commence avec les 8 boosters. Alors laissez-moi vous présenter un petit peu les artsets.
On va retrouver Méga Dracofeu X, que j'aime beaucoup. Ensuite, Megalocpa. Megascarino, que nous venons d'avoir en Pokémon X. Je trouve très sympathique également. Et enfin, Méga Ectoplasma. Donc voilà, vous savez que moi j'ai pour habitude d'ouvrir en paire dans mes vidéos. J'espère ouvrir un jour du bloc XY, revenir un petit peu dessus du bloc Soleil-Lune, également que j'ai complètement raté. Épée bouclier, ce sera la même chose. Ce sera que des paires à chaque fois avec un art set complet. Et puis voilà, pour moi ce sera vraiment l'occasion de redécouvrir entièrement ces séries-là, de vous les refaire découvrir, parce qu'aujourd'hui elles commencent à côté. Donc j'ai vraiment hâte, voilà, de faire un pas dans le passé comme ça. Ça va être chouette. Beaucoup de projets finalement sur cette chaîne. Alors. Allez, espérons avoir un petit peu de chance. Énergie, plante de base. Ok. Scorplan. On va retrouver Primplouf. Ensuite, illustrateur Uki. Pour ce sprite, je trouve assez connu. Que Lorior, qui revient de sa cave. Itage, évidemment. Voilà, comment ne pas penser à ces peintures. Toxizap, ensuite. Ok. Mamochon. Voilà, qui est dans son élément naturel avec cette tempête de neige. Meloetta, un petit Pokémon légendaire fabuleux, je crois. Voilà, une très belle, très bonne chanteuse de ce que l'on m'a dit. Amulette sacrée, une trainer qu'on a eu tout à l'heure. On va retrouver Scorplan en reverse, également, qu'on avait eu dans le coffret précédent, il me semble. Pandra Lugon, super. En commune reverse. Ouais. C'est un Pokémon très sympa, qui est très puissant, que je trouve très réussi pour le coup. Ce Pokémon pont, je trouve, quand il attaque dans Pokémon Champion, j'adore l'animation, vraiment très réussi, je trouve, ce Pokémon. Et puis on commence ce joli lot de booster avec Pingoleon X, superbe. Parfait, je ne l'avais pas. Très content de l'avoir. C'était une des cartes que je visais en plus, donc je suis vraiment content là. Five-Bang Graphics qui s'occupe de ce très beau dessin pour cette double rare. Avec voilà, toutes ces étoiles dans le fond, je la trouve très réussie. Ah, ça me fait plaisir de l'avoir. Cool. Hop. Voilà, premier booster réussi. Voilà, j'espère que vous allez bien du coup, que vous passez d'agréables vacances, un agréable été, voilà, malgré ces chaleurs, que vous profitez tout de même, voilà, de ces beaux jours avant la rentrée, voilà, avant la reprise du travail peut-être pour certains. Donc voilà. On va retrouver l'énergie eau de base. Togedemaru. Ensuite, en plein équilibre, Vibranaf. Otaria, ensuite. Ok. Misterbe. Grand Bulle, qui nous fait une très belle charge. Archéodong. Ok. Action Pyrrhus, qu'on a eu tout à l'heure, entraîneur. Libégon. Ok, en reverse. Petite rare reverse, j'imagine, ou une holo reverse à chaque fois. Le doute m'envahit. On l'appelle l'esprit du désert. Il se dissimule dans les tempêtes de sable qu'il provoque en battant des ailes. Ouais, un Pokémon assez puissant malgré sa sensibilité au type glace, évidemment, dans le jeu. Capidextre ensuite, en rare reverse. Ok. Ouh, 2 X d'affilée. Alors, Plumeline X, que j'ai déjà, mais je trouve qu'on ne s'en lasse pas, donc ça fait plaisir à l'avoir, elle sera à l'échange. Akagi, qui nous fait ce très joli dessin, avec ce coup d'aile. Ah ouais, je la trouve très sympa. Ça fait plaisir, on a 3 X déjà, je trouve, en quelques boosters, c'est très satisfaisant. Hop. Évidemment, j'aimerais beaucoup avoir le Dracofeu dans cette série, Dracofeu alternatif.
Voilà, un très joli dessin, une carte qui est assez recherchée, je trouve. J'aimerais beaucoup l'avoir. On retrouve une énergie plante de base. Colorior, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Scorpion également. On commence à avoir un peu trop à mon goût. Paume ensuite. Ok. Petit plouf, ouais, sympa. Sympa, très simple, mais très efficace comme dessin, je trouve. On retrouve un Tauros de Paldea. Type combat du coup. Ok. Gambex ensuite. Ok. On va retrouver Aurore, une très belle Aurore, il me semble en alternative ou en full art dans cette série. J'aimerais énormément la voir. Je trouve que c'est un personnage évidemment très réussi. Voilà. Alors Paume en reverse du coup, comme une reverse. Mimiki, voilà, que je trouve très sympathique et très réussi. Voilà, il vit dans les lieux sombres à l'abri du soleil. Lorsqu'il se montre, il dissimule tout son corps sous un déguisement qui rappelle Pikachu. C'est exactement la même description, souvenez-vous, pour l'art rare que j'avais eu de Mimiki dans une de mes précédentes vidéos. Donc c'est plutôt bien, je trouve, qu'il ne change pas trop les descriptions. Très belle, hein, très réussi en reverse. Et puis voilà, on enchaîne, on est bon là. Un petit méga Ectoplasma X, très sympathique. Ça fait beaucoup de doubles que j'ai déjà, voilà. Mais pour le coup, c'est bien. J'aime bien avoir un petit peu de monnaie d'échange pour les cartes que je n'ai pas. Il y a beaucoup de blocs et de séries qui me manquent. Et ouais, je la trouve très très sympa. Un classique, je dirais même plus. Elle existe en promo, me semble-t-il, avec la Pokébox. Ouais, très très réussi. Paf. Hop. On retrouve une énergie psy de base. Ok. Charbambin. Cornèbre. L'ombre ensuite, un très beau Ludicolo, il me semble, en arrière dans cette série, que j'aimerais bien avoir. Voilà, un petit peu de troisième génération, dis jamais non. Duralugon ensuite. Virvoreur. Pokémon qui me fait un petit peu peur, je trouve. En même temps, c'est le but, vous allez me dire. Pandralugon, ensuite. Vallée étourdissante. Donc c'est notre premier stade de ce tirage. Ok. Tauros de Paldea en reverse. Ok. Très sympathique, un Gunjima qui nous fait ce dessin. Ouh, eh oui, je ne l'avais pas. Elle est très belle, Zacian, du coup. En art rare, c'est la 100e de la série. Ah oui, je valide totalement. Elle est magnifique. Voilà. Très très réussi. Pokémon de base, voilà, comme tous les légendaires, la plupart des légendaires en tout cas, voilà, craint et respecté de ses ennemis comme de ses alliés. Il a reçu le nom Lame du Roi des Fées, car rien ne peut résister à son tranchant. Ouais, j'adore. Très très réussi. Ikegami, qui nous fait ce très très bel artwork. Magnifique. Une carte très réussie que je n'ai pas, donc je suis vraiment très très content de l'avoir. Ah, elle est magnifique, hein. Vraiment un très beau tirage là pour cette vidéo. Hop. Et puis Sulfura, une petite holographique qu'on retrouvera également en promotionnel, il me semble, dans les tripacks. Voilà, sauf erreur de ma part, hein, bien sûr. Très sympathique, 2 légendaires en un booster, on ne dit pas non. Allez, il nous reste 4 boosters, hein. On pourrait s'arrêter là, c'est totalement validé je trouve. Hop. Allez, on retrouve une énergie combat de base. Crémy. Ok. Colorior. Togedemaru. L'ombre, ensuite. Qui n'est que l'ombre de lui-même. Voilà, laissez un pouce en l'air pour cette vanne, s'il vous plaît. Je pense que ça le mérite.
Amulette sacrée ensuite. Darumacho. Ok, très bien. On va voir Linéon ensuite. Darumacho en reverse, voilà qu'on vient d'avoir. C'est un petit peu dommage, je trouve. Alors l'Aporeille ensuite. Eh bien dans son champ. Très bien, il a l'air très heureux. Plus il s'entraîne, plus les coups qu'il assène en déroulant vigoureusement ses oreilles gagnent en puissance. Alors, je comprends mieux. Voilà, toute l'attention qu'ont ses oreilles. Très sympathique. Une très belle illustration. Hein. Tona qui nous fait ce travail. Et oui, Megascarino ensuite. Hein. Voilà, que l'on vient d'avoir. Ça fait beaucoup d'ex dans cette ouverture. Mais voilà, on ne dit pas non. Et très réussi, comme toujours. Très sympa, bah ça, je suis content, ça me fait beaucoup de doubles à l'échange. Voilà, sachez que vous pourrez retrouver la plupart de mes items Pokémon en vente, du coup, soit sur le Bon Coin, soit sur eBay. Vous avez tous les liens dans la description. On retrouve une énergie acier de base. Ok, Salamèche, ah ça fait plaisir. Peut-être un signe pour le méga Dracofeu de cette série. Même en ultra rare classique, ça me ferait très plaisir de l'avoir, je la trouve très sympathique. Cette carte. Donc très réussi ce Salamèche, je trouve, ça fait plaisir de le voir. Archéomir ensuite. On va voir Craquenois. Ok. Escroco, belle illustration, avec cette tempête de sable. Elle est très sympa. On va voir un chalumeau, entraîneur. Le gros doudou, qui existe en art rare dans cette série. Voilà. Une très belle art rare. Eternatos, ensuite. On va avoir Voltoutou en commune reverse. Ozaki, pour ce dessin très mignon, je trouve, et très réussi. Virovent ensuite en commune reverse, ok, pas mal. Et puis Capidextre, voilà, donc j'avais dit tout à l'heure que c'était une rare reverse, et non, c'est bien une holo reverse. C'est vrai que la confusion peut être assez rapide, je trouve, mais je la trouve très réussie cette carte, voilà, très sympa. Les Capidextres vivent dans les grands arbres, on dit qu'ils peuvent communiquer leurs émotions en reliant leur queue, ok, ça marche. Très sympathique cet holo, je trouve très sympa. Hop, allez, 2 boosters encore, 2 Dracofeu, espérons quelque chose d'intéressant. On retrouve une énergie combat de base. On va avoir Rondoudou, voilà, sur son arbre, sur sa branche, je dirais même plus. Voilà, il regarde l'éclipse en fait. C'est ça en fait, tout est lié. Ah, il lui faut des lunettes quand même, faudrait lui lire s'il vous plaît. Otaria ensuite. Ortide. Ok. Carvana, ah, j'aime beaucoup ce Pokémon, très sympathique. La 3ème gène, hein, c'est une de mes générations préférées de toute façon. Cache de combat, ok, une traîneur stade. Virevoreur, ok. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup, Virovent et Virevoreur. Mais bon. On va retrouver Pondra Lugon, ensuite, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Charbambin en reverse, ok. Très sympathique. Très sympathique, j'aime beaucoup le dessin. On retrouve un fortifiant merveilleux, entraîneur reverse, et bien pourquoi pas. Et puis, ouais, ça fait plaisir. On ne dit pas non, une petite énergie en ultra rare, du coup. C'est la 124e du set, hein. C'est une secrète. Et oui, ça fait plaisir, que je n'ai pas. Je la trouve très sympathique. Hein. Donc vous pouvez la défausser à la fin de votre tour si elle est attachée à un de vos Pokémon. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie incolore. Si cette carte est attachée à un Pokémon évolutif, elle fournit 3 énergies incolores à la place. Effectivement, c'est assez puissant. Voilà, faut juste que ce soit un Pokémon, voilà, de stade... faut pas que ce soit un Pokémon de base.
Voilà. Donc très sympathique, ça fait plaisir de... Puis le toucher un peu rugueux comme ça, j'aime beaucoup. Allez, dernier booster. Voyons voir. Hop. On retrouve une énergie feu de base. Lilithérel, qu'on a déjà vu. Cochignon également. Fulgudog, ok. On trouve un Mascaillement, ça fait plaisir de l'avoir, je trouve en commune. Très sympathique. Je trouve le dessin très simple et très efficace. Je valide. Aurore, entraîneur, ok, ça marche. Sévipère ensuite. En peu commune, pardon. Voilà, la troisième gêne, qui est toujours très appréciable. Il affûte sa queue tranchante comme une épée sur les rochers et se cache dans les hautes herbes pour attaquer sa proie avec ses crocs venimeux. Est-ce qu'on verra un Mangriff dans la série? Je ne crois pas, hein. C'est son pire ennemi, c'est bien connu, mais non, je crois que c'est fait exprès, justement. Grand Bulle ensuite, un peu commune. On retrouve Scorval, voilà, un peu commune. Rivers, il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. Charmilly, ensuite, un peu commune Rivers. Ok. L'évolution de Crémy. Ça me donne faim, tout ça. Je pense que c'est un Pokémon qui est très apprécié l'été. Et puis nous finissons avec Genesect. Ah ouais, très sympathique ce petit Genesect, hein, qui existe en X, hein, dans d'autres séries. Donc le voir en holo, je trouve c'est appréciable. Voilà. Une illustration très basique mais très réussie. Un Pokémon existant depuis 300 millions d'années et modifié par la Team Plasma. Il a maintenant un canon dans le dos. C'est terrible. C'est terrible de modifier comme ça des Pokémon qui n'ont rien demandé. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette ouverture. N'hésitez pas à me dire, comme toujours, dans les commentaires. Pour ma part, j'ai toujours beaucoup de plaisir, voilà, à découvrir, redécouvrir des séries. Je m'attarde pour cette fois-ci, voilà, sur ce magnifique Zacian, je trouve, qui est pour moi la carte de cette ouverture. Très très réussi, très coloré. Voilà. Donc je suis très content de cette pioche. Voilà. Et puis également cette petite énergie que je n'avais pas dans ma collection. Quand même une ultra rare, donc on ne va pas cracher dessus, ça fait plaisir. Donc voilà. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans la section commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne collection et à la prochaine. Salut.